On parlait des contraintes des rites, en fait, quelque part. Est-ce que le rite, qui est plus ou moins inhérent à toute religion, est-ce que le rite est toujours une façon de se contraindre, ou est-ce que ça peut être aussi une façon justement d'accéder à une certaine spiritualité, d'aller un petit peu au-delà de son corps, de sortir de là? On pense à toutes les pratiques de méditation, à la prière, toutes ces choses-là, finalement, la prière, la méditation, j'ai pratiqué beaucoup de la méditation, je continue d'ailleurs des fois. C'est toujours une démarche très personnelle finalement, je pense. Le rituel ou le rite semblerait déjà plus collectif. Et j'ai rien contre le rituel collectif, parce qu'il peut effectivement amener à une forme de transcendance, pourquoi pas. Ça dépend comment il est vécu, ça dépend comment il est fait. Je suis allé au Brésil là récemment et je suis allé dans un endroit un peu particulier qui s'appelle la Batiania, et où il y a un médium spirit qui reçoit des foules, et il y a un grand rituel. Il y a des rituels permanents, et c'était très étonnant parce que moi qui ai rejeté beaucoup la religion catholique, je continue de la rejeter d'ailleurs, toujours avec cette histoire de séminaire et tout, j'ai toujours resté là-dessus. Là, il y avait des gens, alors c'était un mélange, hein, le spiritisme brésilien, c'est Allan Kardec, c'est mélangé avec la religion chrétienne, etc. Donc c'est une forme de syncrétisme. Et il y avait des gens qui chantaient des chants religieux de façon presque enfantine, enfin, et ça me transportait. Parce que j'étais transporté par ces chants. Je m'y attendais pas du tout, et j'entendais ces chants, je trouve ça beau, et ça me mettait dans une émotion particulière qui me rappelait mes émotions que je ressentais enfant, quand j'entendais une sorte de chuchotement, de bruit du monde, sur laquelle je ne pouvais pas mettre de nom. C'était une forme de murmure, de présence sonore, et d'un seul coup je me suis retrouvé j'ai renoué avec ça, et je me suis rendu compte que finalement, peu importe la religion, ce qui est important, c'est l'union de ces personnes qui chantent tous en même temps, et qui créent quelque chose de très particulier qui s'appelle une forme de transcendance. Et ça m'a énormément intéressé. Donc ça fait partie des rituels collectifs, en fait, en quelque sorte, presque spontanés. C'était pas transsubstantiation chère à l'église ou ce genre de choses, mais d'un seul coup, moi j'étais transporté, et je me retrouvais dans ces émotions que j'avais ressenties enfant. On peut dire d'ailleurs du fait qu'il y a quand même une décrudescence considérable de la religion catholique et du nombre de fidèles qui suivent attentivement la messe. Par exemple, moi, dans mon petit village du Crotoy, où je vais très souvent, dans le temps, je me souviens avoir été le parrain d'un jeune homme, et il y avait un prêtre dans l'église, etc. Bon, maintenant, il n'y a plus personne, il y a une messe tous les trois mois, donc on voit quand même qu'il y a une déperdition. Alors, je pense qu'il y a, de ce fait, pour relier ce que disait Pierre, c'est le fait que la musique a pris une importance considérable dans notre monde actuel. Par exemple, quand on voit ce qui peut se produire, d'abord les premiers grands festivals qu'il y a pu y avoir, dans lequel il y a 40 000 personnes qui adorent pratiquement un chanteur, un groupe de chanteurs. Moi, je suis absolument stupéfait de voir des salles de 20 000 personnes acclamer un chanteur ou une chanteuse. Ça me paraît quand même une espèce de phénomène un peu mystique, parce qu'il y a une espèce d'adéquation du corps de tous les gens de la salle, uniquement par les bras, par les cris, par l'accompagnement sonore, par les chants, quelque chose qui est de l'ordre du religieux, indéniablement. Bon, même si les gens n'ont pas du tout l'impression qu'ils traversent une crise mystique, il y a quand même quelque chose dans cette espèce de rassemblement considérable et du développement prodigieux de la musique dans le corps social, quelque chose qui est de l'ordre du religieux et qui remplace un peu finalement la déperdition de la fréquentation des lieux de culte.
Donc en fait, on trouve d'autres façons de communier. Est-ce que ça voudrait dire, Philippe, qu'on a besoin de réenchantement du monde, que l'être humain ne vit pas sans enchantement d'une façon ou d'une autre? Je pense qu'indéniablement, à partir du moment où on est devant l'absurdité du monde, étant donné que si on ne croit pas en Dieu, donc on est obligé de se dire pourquoi ce monde existe. Donc peut-être que justement, à travers cette espèce d'extase physique qui est auto-provoquée, on peut obtenir une adéquation au monde. Cette adéquation au monde, elle n'est pas nécessairement évidente. Donc finalement, dans la vie de tous les jours, il y a un tel rituel entre le petit déjeuner, le travail, le dîner, le coucher, et une espèce de répétition inaltérable des gestes quotidiens. Il faut absolument arriver à se transcender soi-même. Donc, pour se transcender soi-même, il faut trouver des solutions. Je pense d'ailleurs que la musique peut-être en est une, comme la lecture ou comme le travail artistique. Je pense que quand même, par exemple, moi qui ai expérimenté la peinture pendant un certain nombre d'années, il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'on s'abstrait complètement de soi-même. C'est-à-dire que si vous prenez une toile le matin et que vous avez un travail vraiment assez complexe à accomplir, le cerveau se vide complètement et on est dans la peinture. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut se retrouver sans avoir déjeuné de la journée, après 8 heures de travail, et tout d'un coup, on se renaît au monde et on a traversé une espèce de crise de méditation, non pas transcendantale, mais de méditation physique par rapport à l'acte plastique qui est celui de la peinture. Donc je crois quand même que de toute façon, même si on adhère à aucune religion, on a toujours une tentative obligatoirement de se tourner vers quelque chose qui vous amène un peu au-delà de vous-même, au-delà du quotidien qui est quand même assez quelquefois assourdissant dans sa répétition permanente. Oui, j'ai vécu exactement la même expérience que tu décris là. C'est-à-dire, je me suis mis à la peinture à un moment et je pouvais pas effectivement me lever à 3 h du matin pour peindre jusqu'à 3 h encore, sans manger, dans une sorte d'expérience mystique effectivement de la peinture où tu es dans les couleurs, dans le pinceau, il n'y a rien d'autre qui compte. Alors, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai l'impression qu'on a cette espèce d'aspiration. Alors on parle d'enchantement, ce à quoi répond la fantaisie d'ailleurs comme genre littéraire, c'est cette tentative de réenchanter le monde d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire de remettre un peu de magie là où elle a disparu. Et j'interprète cette aspiration presque naturelle de l'homme à l'aspiration spirituelle. Et je reviens, et c'est là-dessus que s'installent les religions, c'est cette aspiration à l'enchantement, à la spiritualité réelle, c'est-à-dire l'expérience mystique directe, non formatée par un dogme ou par un commandement ou par une quelconque pratique. Donc c'est cette aspiration directe, c'est là que la religion se place pour la capter et dire voilà comment vous devez penser. Et d'un seul coup, on oublie l'expérience directe pour passer au dogmatisme, au commandement. Par exemple, reprenons le personnage du Christ, reprenons le personnage de tous les prophètes qui ont traversé les âges et qui ont amené une vision différente du chemin spirituel. Déjà, la génération suivante, c'est celle des disciples, commence à complètement détourner le message du prophète parce qu'elle n'expérimente pas elle-même et que n'expérimentant pas, elle est obligée de compenser par les mots, donc par le dogme, le commandement, en disant il faut penser comme ça parce que le prophète a pensé comme ça. Et je pense que c'est l'essence des religions, c'est-à-dire que beaucoup de religions, enfin toutes les religions, dogmatiques, je parle de religion du livre parce que peut-être que sur l'hindouisme c'est différent, bien que maintenant il y ait du nationalisme hindou qui est complètement absurde parce que par rapport à la religion c'est incompréhensible. Bon, enfin si c'est compréhensible mais c'est pas souhaitable en tout cas. Donc il y a ce passage-là de l'expérience directe au commandement qui, je pense, fait le malheur de l'humanité. Alors,